Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne Au cœur des diasporas. C'est un programme spécial que nous vous présentons ce jour. Vous savez, nous sommes le 3 mai 2020 et c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons donc travailler dans ce sens. Nous allons nous investir afin que cette journée soit une journée spéciale pour vous qui nous suivez, pour vous qui avez l'habitude de suivre les programmes des Ziana TV. Il faut dire que cette journée arrive à point nommé, puisque vous le savez qu'à travers le monde, les journalistes perdent leur vie, les journalistes n'arrivent pas à travailler dans des bonnes conditions et pourtant, il faut continuer à vous informer. Vous le savez aussi qu'en ce moment, du côté de notre planète sur le plan mondial, c'est le Covid-19 qui préoccupe et aussi cette pandémie est assez préoccupante par rapport à la liberté du travail de la part des journalistes. Tous les journalistes ne sont pas logés à la même enseigne à travers le continent par rapport au traitement de cette maladie. Et il faut comprendre aujourd'hui que travailler sur le Covid-19 en Afrique, dans certains pays, précisément au Congo, c'est devenu en soi un vrai problème, puisque, vous le savez, il y a quelques jours, un journaliste congolais, Rossi Lotuna, a été suspendu de la présentation du JT par les ministres de la Justice, M. Bininga, et de la communication, M. Mungala, pour avoir posé une question simple: où sont les malades du Covid au Congo? Vous comprenez qu'en ce moment, mesdames, messieurs, il est important que nous nous levions, il est important que nous soyons en première ligne afin de garder cette liberté. C'est une journée instituée par l'UNESCO et cette année, le thème tel que vous le voyez affiché, c'est le journalisme sans crainte ni complaisance. Nous avons, nous, du côté du Ziana TV, commencé à faire ce travail sans crainte ni complaisance en vous donnant tout ce que vous pouvez voir depuis un certain temps sur nos supports. Et vous comprenez aujourd'hui, mesdames, messieurs, que c'est un enjeu important au moment où les hommes et les femmes ont besoin d'être informés par rapport à ce qui se passe. Donc, pour vous présenter cette journée, je suis avec la marquise de Vinza. Bonjour, la marquise. Bonjour, Sir Makoso. Brice Deco, bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Bonjour, la marquise de Vinza, Doriska Bonjour, Mozenze. Voilà, la marquise de Vinza, c'est une journée spéciale et une journée qui nous interpelle d'autant plus qu'au Congo, il faut craindre en ce moment que le Covid puisse aussi emporter des journalistes dans l'exercice de leur travail. Tout à fait, Sir Makoso. C'est important de préciser qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée où on donne encore plus de place aux quatre pouvoirs. Après le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, la presse tient une place importante et aujourd'hui encore une place revendiquée dans les démocraties, une place aujourd'hui qui n'est pas attribuée dans les démocraties ou les régimes dictatoriaux. C'est le cas aujourd'hui du Congo, où on a vu l'affaire aussi Lotuna, où deux ministres ont tenté de museler la parole d'un journaliste. Ça nous dépeint aujourd'hui un tableau qui est macabre concernant le Congo, où on a une télé sur mesure, une télé confinée, où la pensée est plus ou moins orientée. Aujourd'hui, il faut savoir que RSF a placé le Congo en termes de liberté d'expression, 118e liberté de la presse, 118e sur 180. Ça montre tout simplement aujourd'hui que la presse congolaise n'a vraiment pas toute sa place dans les enjeux du pays face au pouvoir politique qui exerce une pression sur les journalistes ou tout simplement qui veut modeler l'opinion publique à une pensée unique. Voilà, on a bien compris, un pouvoir qui veut modeler l'opinion, un pouvoir qui veut tout contrôler. Il faut dire que depuis que cette crise a commencé, les journalistes congolais ont du mal pour travailler, pour donner l'information nécessaire par rapport aux malades. Il leur a été interdit de visiter les lieux où sont, je dirais, retenus certains malades. On n'a pas encore vu des images ni encore des salles qui vont accueillir ces malades. Et pourtant, un homme vient déjà de payer par rapport à son travail, c'est aussi le Lotuna, par le fait des ministres zélés qui estiment qu'un journaliste doit poser les questions qui leur conviennent. Alors, Brice Deco, c'est un enjeu important et pourtant sur Ziana TV, c'est aussi un programme spécial qui va être un programme panafricain, un programme de la diaspora et un programme qui inclut nos collègues du côté de Brazzaville, de Pointe-Noire. Merci, Sir Makoso. Comme tu viens de le signifier, effectivement, Ziana TV pour la journée internationale de la liberté et de la presse.
Zana TV n'est pas resté en marge. Aujourd'hui, nous avons une journée spéciale donc, pour cette liberté de la presse, comme vous a fait, a introduit la marquise de Vinza, Madame Doriska Muzenze, qui vous a retracé un peu l'historique de la presse et le positionnement du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes au 118e sur 180 pays. Cela veut dire que non, les libertés de la presse sont bafouées au Congo-Brazzaville, comme l'a signalé aussi Sir Makosso concernant l'épisode que nous subissons en ce moment. Et hier ou avant-hier, le journaliste présentateur de la télévision congolaise, présentateur du journal télévisé à la télévision congolaise, a été victime pour sa franchise, sa liberté, même pas la liberté, il a fait son devoir de poser une question. Donc, nous ne nous gênerons pas, nous, aujourd'hui, de poser la question à messieurs les ministres et à messieurs les gouvernements, où se trouvent les malades du Covid-19. Donc, vous pouvez venir nous chercher si vous voulez bien. Donc, nous allons revenir sur le programme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 mai 2020, nous sommes sous le thème « Le journalisme sans complaisance, sans crainte ». Donc, nous aurons plusieurs tableaux. Donc, vous avez une grande journée qui va commencer à partir de 14h jusqu'à au moins 23h. Donc, nous serons au cœur de l'actualité. Zana TV, aujourd'hui, ce dimanche, est réservé à la presse, à la liberté de la presse. Vous allez voir défiler les spécialistes, les médias, des journalistes. Donc, nous aurons un premier plateau panafricain. Ce plateau qui va commencer à partir de 14h et qui sera présenté par Makaila Gemba, donc d'origine tchadienne, qui va recevoir, il aura un panel bien garni où nous aurons M. Lassiné Camara, le doyen des journalistes africains de France, aujourd'hui âgé de 72 ans, et nous aurons tant d'autres, les Sir Makosso, tous ils vont faire partie de cette panoplie des journalistes qui vont intervenir, et Arnaud Roger, directeur Afrique de RSF. Donc, ça sera le premier panel qui sera animé par Makaila Geba, et puis nous aurons notre Sadio Morel-Conté qui va venir avec un deuxième panel où nous aurons les Sony Likara, journalistes presse écrite. Et nous aurons aussi Eric Topaya, journaliste, auteur de Victimes de l'oppression de l'État. Ça, c'est à partir de 16h jusqu'à 17h. Vous allez avoir notre confrère et notre consoeur Sadio Morel-Conté. Et arrivera 17h15. De 17h15, vous avez compris, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Donc, il n'est besoin de vous parler de 17h dimanche, puisque la journée sera consacrée à la liberté de la presse. À partir de 17h15, je serai avec Hermoine Ngoma, une sœur à nous qui travaille qui est aussi avec nous à Zana TV. Nous allons interpeller, nous allons faire un focus sur le Congo. Donc, nous allons interpeller les journalistes congolais. Nous aurons tant d'autres, Alphonse Ngondo, Arsène Séverin de Vox TV. Nous aurons Giscard Maungu, Kali Whitney. Tous ceux-là, ils vont venir avec nous. Nous allons parler de ce que la presse congolaise pratique en temps du Covid-19 pour cette situation qui anime et qui a donné effet, effectivement, vous avez vu lorsque le président de la République s'est exprimé à cette suspension de notre cher frère et collègue Rossile Otuna. Et après, à partir de 18h15 jusqu'à 20h, nous aurons Doriska Muzenze qui est devant vous, accompagné de Anthony, qui vont animer un plateau spécial diaspora. Donc, tant d'autres, vous allez avoir d'autres médias représentés, Edim Kayi, nous aurons Prince Bafoulou, nous aurons Jackie Mouafo, tous ceux qui se reconnaissent dans la diaspora, de Bob et Baka, tous seront là. Et ce panel-là sera animé par Anthony et Doriska. Et après, 21h, à partir de 21h, nous aurons Cyr et toute l'équipe de Zana TV. Et là, nous allons pouvoir peut-être ouvrir l'antenne afin que vous aussi, nos téléspectateurs, et que vous ayez aussi des choses à nous dire parce que peut-être que vous avez des choses à reprocher aussi aux journalistes. Donc, ensemble, nous allons commenter l'actualité. Nous allons, à partir de 21h, 21h30, nous allons vous communiquer les numéros pour que vous puissiez aussi intervenir en direct. Voilà à peu près sur Makosso. Je crois que nous sommes partis pour un marathon qui va commencer dans quelques minutes, dans un quart d'heure, et je crois qu'il ira jusqu'à peut-être 23h. Pourquoi pas, lorsque les Américains vont nous rejoindre, aller jusqu'à 2h, 3h du matin.
Voilà, en attendant que les Américains arrivent, il faut dire aussi, Brice Landry-Deco, la marquise de Visa, que c'est une journée avec un fil rouge, c'est l'affaire aussi Lotuna. Il faut quand même le rappeler. Malheureusement, le pouvoir du Congo nous a servi un plat en or quasiment à la veille de cette journée, la marquise de Visa. Oui, c'est presque une honte aujourd'hui, à la veille de cette journée, la suspension du ministre, du journaliste Rossi Lotuna, qui est aimé des populations, une figure très connue de Télé Congo. Ça nous prouve à suffisance que le pouvoir de Brazzaville est sans gêne en termes de suppression, en termes d'expression, et surtout, il faut savoir que là, ils ont démontré qu'ils sont en mesure de confiner la parole des journalistes. Voilà, confiner la parole du journaliste Brice Landry-Deco, il faut dire aujourd'hui qu'il y a quand même deux ministres qui sont à l'œuvre par rapport à cette suspension de M. Rossi Lotuna, c'est les ministres Bininga et Thierry Mongala. Oui, effectivement, nous avons vu, puisque après la deuxième apparition du président de la République face à la crise du Covid-19 à la télévision congolaise, s'en est suivi un débat sur Télé Congo. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes aussi animé un débat houleux, mais nous n'avons pas suspendu les gens, hein, c'est à ce que je sache. Nous n'avons pas entendu qu'un tel qui est venu ne passera plus sur Ziana TV parce qu'avoir tenu des propos ou avoir posé des questions. Et c'est une honte, comme l'a dit la marquise de Visa, de constater que les ministres qui se déplacent pour aller sur les plateaux de télévision défendre ou bien expliquer, faire le service après-vente du discours du président de la République et qu'on lui pose une question simple: où se trouvent les malades du Covid-19? Et face à cette question, le ministre Bimiga soit remonté et est parti voir son confrère Thierry Mongala pour que la sanction tombe. En fait, la sanction, elle est verbale, en fait. Très malin qu'il y sent. Et bien voilà, c'est comme ça que ça se passe au Congo, sans note. Nous aurions bien souhaité qu'il y ait une note officielle parce que notre frère Rossi Lotuna, d'après ce qu'il a dit, il se préparait pour aller présenter son journal. Au coup, dans sa voiture, il a reçu un coup de fil. Inutile de venir parce que vous êtes suspendu du journal télévisé. Bon, sans raison, apparemment, parce qu'il aurait posé la question où se trouvent les malades du Covid-19. Bon. J'ai entendu plusieurs versions, mais je ne sais pas si la question a été mauvaise. Je ne pense pas qu'elle était mauvaise, elle était légitime. Au ministre, je vois où est le problème, c'est au ministre de répondre très simplement que si vous voulez voir les malades, vous pouvez prendre vos caméras et les micros, allez. La réponse est pourtant été simple. Je ne vois pas où est le problème, Sir Makosso. Alors, la marquise de Visa, cette question, nous la posons depuis le début quasiment. Hein. Je vais dire que Rossi Lotuna la pose aujourd'hui. Je pense même qu'il était même en retard pour s'interroger par rapport à cette invisibilité des malades congolais du Covid-19. Tout à fait. Nous avons tous les jours un décompte macabre des personnes qui sont testées positives au Covid-19. Personne aujourd'hui est en mesure de nous montrer une photo d'un malade guéri, d'un patient guéri ou d'un malade qui est mis en confinement le temps d'observation, de voir l'évolution de la maladie. Nous avons des personnes contaminées au Congo que personne n'a vues. Hélas, la diaspora a sonné, a tapé du tocsin, a tapé sur les tours pour pouvoir avoir des preuves, et finalement, ça tombe sur notre confrère aujourd'hui qui a eu le malheur de poser cette question. C'est une question à travers le monde que tous les journalistes posent. Il faut savoir que dans les démocraties, les journalistes sont en première ligne. Ils sont dans les hôpitaux, ils interviewent le personnel soignant, les malades, ceux qui sont au contact même des personnes malades pour pouvoir nous apporter cette actualité. Et on le voit aujourd'hui, Rossi Lotuna, on a fait les frais et derrière lui, ça devient tout un symbole du Covid parce que ça remet en cause toute la stratégie opérationnelle du pouvoir, de la gestion catastrophique du Covid-19. Nous ne savons pas où sont les malades. On les voit mourir, on les voit enterrer, mais personne n'est en mesure de savoir où est-ce qu'ils sont. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons donc dans quelques instants passer l'antenne à Makaila Gebla qui va entretenir aussi, parce que le Congo a sans doute des problèmes et le Tchad n'en est pas loin, puisque là, nous allons avoir un focus sur la presse tchadienne qu'il va animer. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure, à partir de 14h, bien sûr, la prise d'antenne par Makaila, et jusqu'à minuit tard, comme le disait Brice Landry-Deco, je pense avec nos amis du Canada et des États-Unis, qui viendront ce soir afin d'animer avec nous ces plateaux. Voilà, quasiment plus de 10 heures de direct en ce moment sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Et nous vous donnons rendez-vous à tout à l'heure avec un premier plateau qui va commencer dans quelques instants. Merci la marquise, merci Brice Deco, nous nous retrouvons tout à l'heure. Merci à vous.